Hey, salut gang, ici Peter Bed 2010. Aujourd'hui, je vais voir de l'autre côté de la chute. Évidemment, pas ce côté-là, ni ce côté-là. Non, je veux dire l'autre côté de la chute de la Chaudière, côté Saint-Rédempteur ou ouest. Évidemment, pour aller vers Saint-Rédempteur, il faut descendre la rivière Chaudière. Côté ouest, c'est la 171 et on voit de beaux points de vue. C'est sûr que la rivière Chaudière, lorsqu'elle a de l'eau dedans, elle est très très jolie. La rivière Chaudière, elle arrive au chute de la Chaudière, mais elle part évidemment avant le coin de Scott, avant Notre-Dame-des-Pins et aussi avant Saint-Martin. Et oui, comme vous le devinez tous, elle part de Lac Mégantic. Oui, madame, oui, monsieur, Lac Mégantic. Rendu dans le coin de Saint-Étienne, tu traverses le pont, tu vas chez la 116 à droite du pont. Et très beau point de vue, j'ai découvert ça aujourd'hui, je n'avais jamais passé là de ma vie. C'est pas drôle, c'est au Québec, mais tu vois la rivière de l'autre côté. Rendu au parc des chutes de la Chaudière, tu dois te parquer, tu dois marcher un petit peu. C'est pas accessible en auto. Il faut marcher 5 minutes. Tu marches. Et en passant, il y a des toilettes pour les petites madames ou petits monsieur. Et on arrive aux chutes. Ça fait bizarre, on se créerait à une autre place qu'aux chutes de la Chaudière. Mais pourtant, on est tellement habitué de voir de l'autre côté que lorsqu'on est de ce côté ici, bien, on voit d'un autre point de vue. C'est une place qui a un barrage, à vrai dire, centrale électrique. Il y a des installations. Il nous explique un peu comment c'est fait, comment ça marche le courant, et puis toutes les choses qui viennent avec l'hydroélectricité, le dénivelé, tout ce qui fonctionne côté électrique et hydroélectrique aussi. Comme de l'autre côté, côté est et le côté ouest, ils ont des petits sentiers très bien adaptés. La plupart du monde peuvent passer et descendre, sauf si c'est en chaise roulante, évidemment, ni en moto. Quand même, il y aurait quelques-uns qui pourraient passer avec certaines hors-route. Le dénivelé est vraiment impressionnant quand même, côté ouest. Et puis, on voit des points de vue que je ne pensais pas qu'il y avait sur le côté est, parce que il a l'air à avoir au moins 2-3 points de vue. Ici, on voit les explications de la rivière Chaudière. Et comment qu'on fait des arcs-en-ciel
Il y en a qui se demandent toujours comment on fait ça. Et là, c'est les passerelles du côté est qu'on est souvent là parce qu'on arrête à la sortie des chutes de la Chaudière sur la 73. Aussi, j'ai oublié de vous dire que très belle place pour faire des pique-niques. Beau petit coin, tranquille. Il y avait plusieurs personnes. Moins d'écureuils que sur le côté est en passant. Et puis, là, on décolle pour le prochain vidéo qui s'en vient. Je vous en dis pas plus, mais là, il faut retourner vers la Beauce, exactement Saint-Georges. Petit coin que plusieurs connaissent en Beauce, mais des fois, si vous descendez en Beauce, à Vallée-Jonction, la Beauce plein air. Belle petite place ici à gauche, si vous voyez. Là. On tourne à droite après le pont. C'est écrit Beauce plein air, Vallée-Jonction. Il faut chercher ça sur Internet. Belle petite place pour prendre un petit drink, se rafraîchir. Îlot des embarcations. Et voici quelques images pour la prochaine vidéo. Nous irons voir la 132, le dessous du pont du Québec, une place que je ne pensais jamais aller voir, et aussi Saint-Antoine-de-Tilly. Merci beaucoup, bye bye. Et si tu as aimé ça, abonne-toi, Peterbed 2010.